Europe 1, Pascal Praud. Et j'entends siffler le train. Et j'entends. Les trains ne sifflent plus, cher ami. C'est pas la bête humaine. Ah bon, excusez-moi. Votre train est maintenu ce week-end. La grève des contrôleurs à la SNCF a démarré pour se chasser croisé des vacances. On en écoutera, pourquoi pas, une auditrice qui a interrogé Hélène Zélani, qui s'appelait Sylvie. Mais je souhaiterais que nous soyons avec Vaïs, qui est un des contrôleurs, et peut-être est-il en grève. Bonjour Vaïs. Bonjour. Je ne connaissais pas ce prénom, pour tout vous dire. Vaïs, ça s'écrit comment ? V-A-I-2-S-E. Et alors, c'est de quelle origine, Vaïs ? C'est un prénom qui vient de Belgique. De Belgique. Eh ben, écoutez, c'est Belgique, en France, à côté d'Aurillac. Et si vous avez l'occasion de vous promener à Lyon, à côté du cyclodrome de Lyon, vous avez une effigie avec le même nom orthographié. Mais vous avez déjà rencontré dans votre vie un homme qui s'appelait Vaïs, comme vous ? Non. Ah oui, mais je n'ai jamais vu ça. Vos parents étaient très originaux et c'est bien d'avoir un prénom différent des autres. Alors, vous êtes contrôleur depuis combien de temps, Vaïs ? Depuis 35 ans. Et vous êtes donc SNCF, vous êtes à l'ancien statut, si j'ose dire. À l'ancien statut, mais qui a été écorné de nombreuses fois, puisque vous ne m'avez pas demandé mon âge, je vous le donne. Donc j'ai 58 ans et je vous confirme que je ne suis pas parti à 55 ans, puisque je suis toujours en activité et c'est prévu que je parte comme les réformes prévues, pas avant 60 ans. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce qu'un contrôleur SNCF gagne en fin de carrière comme vous ? Eh ben, écoutez, pas de souci, puisque on a énormément de questionnements sur le sujet. Le principe de la rémunération est le même pour tous les cheminots, c'est-à-dire qu'on a la même grille, et c'est ensuite le rajout de primes qui font la différence de salaire. Donc, pour mon traitement, comme tous les cheminots de mon ancienneté et de mon grade, on touche 2400 € brut. Ça, c'est notre traitement, et le reste, c'est tout ce qui est prime. Et donc, si je ne tourne pas en net, je vais faire 2800 € et si je tourne, je peux monter à 3400 €. Est-ce que l'année dernière, par exemple, vous savez précisément la somme que vous avez déclarée aux impôts ? Parce que moi, je suis très surpris de ce que vous me dites, parce qu'il y avait un jeune homme de 23 ans qui est contrôleur comme vous, qu'on a eu il y a 2 jours, et qui s'appelle Martin, et qui avait déclaré 38 000 €. Et lui, il a 23 ans, il était simplement embauché depuis 2 ans. Et vous, j'ai l'impression que vous gagnez moins que lui qui travaillait depuis 35 ans. Parce que pour la simple raison, comme je vous expliquais, c'est que le traitement de base est identique, et ensuite, ce sont tout ce qui est EVS, le nombre de repos hors résidence, ce qu'on appelle les découchés, le nombre de primes si on est sur TGV, je sais que ça va vous faire plaisir, la prime de perception, voilà, ce sont plein d'éléments. Alors, l'année dernière, en 2023, est-ce que vous savez ce que vous avez déclaré ? Je suis à 44 000 €. Ah oui, donc c'est pas la même chose que 2400 bruts. 44 000 €. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien, moi, poser des questions très précises. Donc ça, c'est 44 000 € net, une fois que vous avez payé tous les impôts, c'est que l'argent que vous avez touché, que vous déclarez... pardonnez-moi, c'est brut. oui, il y a les impôts après qui passent. Ouais. 44 000 €, effectivement, 44 000 €. Et là-dessus, vous avez payé, j'imagine, entre 5 et 6 ou 7 000 € d'impôts, j'imagine. Oui, non, c'est un peu moins quand même. C'est un peu moins. En imposition. Vous êtes à 10%. Vous êtes à 10% simplement d'impôts. Oui. Bon, 44 000 €. Bon, 44 000 €, c'est un bon salaire. 3 600 par mois. Si on divise c'est un bon par salaire. 12. 3 600 € net, c'est un bon salaire. Je ne sais pas combien est le vôtre. Moi, je suis pas contrôleur de la SNCF et puis je fais pas grève. Vous me dites que c'est un bon salaire, mais je ne sais pas. Par rapport à vous, par rapport à qui ? Par rapport aux agriculteurs. Non, mais par rapport au salaire médian en France, moi je prends des statistiques. Évidemment que moi j'ai la chance vous voulez pas répondre à combien vous touchez ? Vous voulez pas répondre ? Non, je vais vous dire pour plein de raisons. D'abord parce que effectivement, moi je ne fais pas grève, donc c'est pour ça que je vous demandais votre salaire, c'est pour avoir une évaluation, de votre situation. Mais là où vous avez raison, je sais bien que moi je suis un ultra privilégié en termes de salaire, Vaïs. C'est vrai.
Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup de chance. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Et la donc, chance, ça fait partie de la carrière professionnelle, bien évidemment. Oui. Et puis, je suis dans un domaine, effectivement, où les salaires sont plus élevés que dans le public. C'est vrai que vous avez choisi une carrière... Dans le privé, monsieur. Oui, alors au départ, quand vous êtes rentré, vous étiez... Voilà, c'est toute la différence. Vous étiez fonctionnaire. Donc forcément, il y a des activités... C'est vous expliquer la situation dans laquelle on est. C'est que il y a des activités il y a des activités où effectivement la rémunération est plus importante que d'autres. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est quand je suis rentré dans l'entreprise, j'ai fait effectivement un choix. J'aurais pu rentrer dans le privé, j'aurais eu une meilleure rémunération, mais le choix que j'avais fait, c'était effectivement d'avoir peut-être quelques privilèges, comme certains le prétendent. Mais vous regrettez par exemple ce choix aujourd'hui ? Oui, parce que j'ai perdu de l'argent pendant des années. Comme je vous disais, je vais partir à la retraite avec 2200 €. Est-ce que vous avez le sentiment que vous auriez pu avoir une carrière différente si vous aviez fait d'autres choix ? Bien sûr. Et vous regrettez de ne pas les avoir faits ? Oui, quand et je vois la qu'est-ce qui a fait que vous ne les avez pas faits ? Parce que à partir d'un certain âge, la reconversion est quand même relativement difficile. On va pas se voler la face. Mais c'est vrai, vous avez raison. Votre formation de base... Quand vous avez 50 ans, de repartir à zéro, et avec... Alors malheureusement, c'est la difficulté, c'est que demander aujourd'hui à un contrôleur de retrouver un métier qui dans une autre profession, il fait quoi ? Je ne sais pas, mais vous avez parfaitement raison que c'est difficile de faire autre chose sans doute et de trouver d'autres solutions passé un certain âge, c'est entendu. Le salaire médian en France, il est de 1 800 € net. Donc vous voyez, lorsque vous annoncez effectivement 3 600 par mois. 3 600, vous avez le double du salaire médian. C'est pour ça que je dis c'est un bon salaire. Ce que je vous propose, c'est de rester avec nous parce que vous allez nous expliquer pourquoi vous faites grève. Vous faites grève pour une question de rémunération ? Je confirme, il y a la question de la rémunération et puis effectivement la prise en compte de la pénibilité de la fin de carrière. Bon, la pénibilité, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce que vous trouvez pénible dans votre travail ? Je vais vous illustrer mes journées de travail. J'habite effectivement, parce que la question financière, elle pèse, donc j'habite pas sur Paris. Je ne peux pas me le permettre. Donc j'habite en Picardie. Donc pour faire les TGV pour nos voyageurs qui vont faire du ski, je suis obligé de me lever à 3 h du matin pour pouvoir assurer le premier TGV qui va partir à 6 h pour Bourg-Saint-Maurice. Je vais arriver à Bourg-Saint-Maurice aux alentours de midi. Je vais patienter 1 heure à Bourg-Saint-Maurice et je vais prendre véritablement mon repos à 15 h à Chambéry. Je vais passer la nuit à Chambéry. Je vais repartir le lendemain matin pour aller à Grenoble et rentrer chez moi aux alentours de 16-17 h. Donc je serai parti de 6 h le premier jour jusqu'à 16 h le lendemain. Donc je pense que ça fait partie quand même d'une pénibilité, de ne pas être chez soi, de ne pas pouvoir rentrer chez soi, de s'occuper de sa famille. La pénibilité, mais en même temps, quand on est contrôleur SNCF, pardonnez-moi, je pense à ceux qui nous écoutent. Je vous assure, moi je prends toujours des pincettes parce que je sais que chacun est dans son monde et puis j'ai bien conscience moi-même d'être dans un domaine et dans un monde privilégié. Mais évidemment, quand vous êtes contrôleur SNCF, par définition, les gens qui nous entendent, ils savent que par définition, vous n'êtes pas chez vous souvent le soir puisque vous êtes dans les trains. Ça fait partie effectivement du job. Je suis pas sûr que tout le monde... Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, parce que bien souvent, j'ai l'occasion d'être questionné par des voyageurs justement sur mon temps de travail. Comme je vous disais, sur l'ensemble du parcours de Paris à Bourg-Saint-Maurice. Mais ça, vous le faites combien de fois ? Une fois par semaine, par exemple, l'exemple que vous m'avez donné, vous le faites quand vous l'avez fait, quand vous rentrez chez vous. Après, vous retravaillez combien de temps après ? Alors, si vous voulez, on ne fonctionne pas par semaine. Ce qu'on appelle une décale, puisque les repos sont décalés pour pouvoir assurer aussi bien les jours de semaine que les week-ends. Donc sur des décales de 5 à 4, on peut être entre 1 fois et 2 fois en dehors de notre domicile. Bon, je suis pas sûr d'avoir compris, mais moi, ce que je vous propose, on va marquer une pause et vous allez me dire une semaine type. Par exemple, vous avez travaillé, j'imagine, cette semaine.
Oui. Bon, là on est vendredi et vous allez me dire tout ce que vous avez fait depuis lundi. Comme ça va être chacun peut se faire L'emploi du dans temps. ces cas-là un emploi du temps L'emploi du temps. et puis vous allez nous dire ce que vous faites depuis lundi et puis on va aller jusqu'à par exemple mardi ou mercredi prochain et puis on se rend compte effectivement de la charge de travail et comment vous fonctionnez. Je vous remercie en tout cas Vaïs parce que c'est très pédagogique et puis ça nous permet nous de comprendre. Tout à fait. Géraldine, je vous ai dit bonjour quand Bien même. sûr, depuis tout à tout à l'heure. l'heure. Ah bah oui. Bien sûr. Monsieur Boubou, vous prenez le train vous Oui, bah ça m'arrive. Ouais, mais vous aussi, non? Vous le prenez de temps en temps? Je prends le train, oui, je Ça trouve que c'est arrive. incroyablement cher pour tout vous dire, le TGV, mais... Le tarif pour aller en Bretagne, là, au printemps, c'est-à-dire c'est quand- hallucinant. pour aller, je pense, et en seconde hein, en plus. Ah hein. oui, en seconde, oui. Ah bah alors, c'est quoi? C'est pour aller en Bretagne? Pour aller en Bretagne, à Morlaix, j'en ai pour 200 euros. Non, un aller en fait, pour revenir de Morlaix un samedi. Dans tout ça, avec ma fille, ça va me coûter à peu près. 200 euros en seconde pour revenir Oui, de Morlaix? avec ma fille, oui, je vous Non, jure. là, c'est J'ai pas regardé. possible. Ouais, j'ai Non, regardé. je pense que vous Non, mentez, le là, samedi. Là, vous passez Vous par étiez encore Strasbourg, alcoolisé, là. non, c'est pas possible. Hein. Bon, je vais Non, regarder. Et imaginez pour une Regardez, famille croyez complète, pas une Allez. famille complète avec 2 enfants, c'est très Bon, cher. bref. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, pour une famille complète avec 2 enfants, le train est assez cher aussi. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais C'est Géraldine, ce qu'on nous, disait Morlaix, en fait que le au train était cher. printemps. Merci, Fabrice. On disait ça justement que le train était cher. Et alors évidemment pour une personne c'est cher, mais pour deux encore personnes plus c'est encore plus cher forcément. Et alors pour une famille, Pour une famille, alors là, c'est très cher. Ça c'est très très cher. Non mais on sait bien que quand on est 4, la voiture c'est moins cher que le train. Tout à fait. Voilà. Bon. faites du blablacar, Pascal. Oui. Mais moi je suis. Prenez-nous, ça je cartonne. fais du blabla déjà. Donc, Ah, ça, je vais c'est pas faire du toute la blabla. journée. Je fais du blabla. Moi, je prends pas le quart. Je ne garde que le blabla. Il est 11h44. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Bon, Géraldine, je suis en train de regarder Oui. Votre départ là, le 16 avril. Oui, bah là, c'est un il y a- lundi, donc il y a ça un va, Morlaix. pas très cher. Non, le 16 avril, c'est un samedi, vous m'avez dit. Bon, il y a un Morlaix Montparnasse, 3h26, 95 euros. Oui, non, mais là, je vous dis, je reviens le samedi 20, Bah, c'est ça. le samedi 20 avril. Eh Je ben, reviens. eh ben Un là, Morlaix j'ai- pour Eh Montparnasse. ben, c'est c'est ça samedi 20 avril. Là, je suis au samedi 20 avril. D'accord. Donc, c'est pas 200 Oui, mais euros non plus. Vous Je suis pas toute m'étonniez. seule. Là, vous Bah, n'êtes pas toute seule. Non, mais c'est 100 euros par personne. Oui. Là, voilà, 100 euros en Ouigo essentiel. C'est même 95 Ah, c'est ce qu'elle a euros, dit, si vous 200 voulez. euros? Ouais, ça fait Oui, 200 200 euros. euros avec ma fille. Ah 200 oui, euros. avec votre fille. Oui, Bah c'est oui, ce que je mais c'est ce disais. qu'elle a dit. Ah, Ah bah oui, voilà, c'est avec ça. votre fille. Ah Bah bah oui, oui, voilà. avec votre fille, bien J'ai sûr. pas de carte de 200 euros. réduction. Pourquoi vous 200 prenez euros. votre fille en vacances Oh, moi, je suis Franchement, chaud. il y a quand même. Déjà, je n'ai pas Si toutes les maintenant, faut emmener vacances. si on maintenant faut emmener ses enfants en vacances. Ah non, Ah, bah, non, l'autre, non. On les on emmène les pas. suffit. La grand-mère ou je sais pas. Bah, on va pas- faut justement, bien, on rejoint les grands-parents là. Vous pouvez la garder, Pascal. Ah bah Vous oui, ferez ça pour Exactement. Géraldine. Bon, Voilà. Vaïs, contrôleur, il est 58 ans, 35 ans, il travaille à la SNCF. Il a déclaré l'année dernière 44 000 euros avant impôt à l'administration fiscale. Et vous nous dites ce que vous avez fait cette semaine. Lundi, est-ce que vous avez travaillé lundi? Lundi, oui, mais j'ai commencé à travailler samedi dernier, puisque c'est ce que je vous ai expliqué. Je suis parti à 6h pour Bourg-Saint-Maurice, repos à Chambéry à 16h. Je suis reparti le lendemain. Donc ça, à c'était 7 heures. dimanche. Donc dimanche matin, parti à 7h pour Grenoble. Et de Grenoble, je suis remonté donc à Paris-Gare de Lyon. Donc à 14h. Donc là, vous aviez bossé samedi et dimanche. Lundi, qu'est-ce que vous avez fait? Lundi, donc là, c'était Perpignan. Donc vous êtes reparti Arrivé à- pour Perpignan lundi. Lundi, Perpignan, 23h à Perpignan, reparti le lendemain à 7h pour, pareil, finir à mardi. 14h. Donc là, donc vous aviez travaillé samedi, dimanche, lundi, mardi. Mercredi, qu'est-ce que vous avez fait? Mercredi, un petit demi-tour Lyon. Donc là, Donc, à quelle heure? Là, c'était pareil, c'était 8h. Et donc, vous comptez... Donc là, vous n'avez pas dormi à Lyon, vous avez fait simplement les retours. L'aller-retour. Mercredi repos. et jeudi alors? Jeudi et vendredi, repos. Et je recommençais aujourd'hui sur un train de Savoie. Donc là, vous repartez aujourd'hui? Je devais repartir. Ah oui, vous devez repartir. Et demain, vous repartiez. Mais là, vous bossez beaucoup quand même. Moi, je trouve que là, si c'est ça votre emploi du temps tous les jours, je trouve qu'effectivement, c'est assez ardu quand même. Donc vous faites 5 jours, 2 jours. Il n'y a pas... Voilà. Comment dire, vous récupérez pas plus que ça. Vous m'étonnez. Non.
hein, c'est comme ça. C'est des grilles de roulement. On a aussi bien en roulement que pour les agents qui sont en réserve, c'est le rythme que l'on a. C'est quoi un agent en réserve? Si vous voulez, la différence, c'est qu'un agent en roulement a une programmation qui est sur 3 mois et un agent de réserve est utilisé la veille pour le lendemain pour remplacer celui qui fait une maladie, une absence. Et qu'est-ce qui fait qu'on est agent de roulement ou agent de réserve? C'est l'ancienneté et des choix. Et c'est mieux d'être agent de réserve ou agent de roulement? C'est des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que celui qui est en roulement a une prévision il sait ce qu'il va faire pendant 3 mois, effectivement. Et celui qui est à la réserve a une diversité de destinations qu'il n'a pas obligatoirement. Vous avez combien de congés payés par an? 28, comme tous les cheminots. 28 jours de congés payés. Donc il n'y a pas d'autre avantage en termes de... Je pensais qu'il y avait un peu plus de vacances que ça. 28, c'est quoi? C'est 5 semaines, 28? C'est 28, c'est exactement le même nom que tous les cheminots. C'est pas parce qu'on est... Mais il y a des RTT quand même. On a 10 repos compensateurs. D'accord, donc on est à 38 déjà. Non mais il faut tout savoir. Mais vous m'étonnez sur le rythme. Donc là, vous deviez repartir. Donc samedi, dimanche, vous travaillez? Oui, c'est ce que je vous disais. J'étais de repos jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Je devais faire... Donc là, vous êtes samedi, dimanche, vous êtes en grève samedi, dimanche. Voilà, je vous confirme. Et lundi, qu'est-ce qui est prévu lundi? Écoutez, lundi, je repars sur un demi-tour Marseille. Donc là, vous faites ce que vous appelez un demi-tour, c'est l'aller-retour dans la journée. Voilà. Donc à quelle heure vous partez? C'est 8h ou 9h le matin et vous revenez le soir. Voilà. Bon, effectivement, alors le fait que vous viviez en Picardie en rajoute par définition. Parce que avant que le train parte, vous devez être combien de temps présent dans la gare? Alors, on a un temps de 45 minutes entre la prise de service et le départ du train. Et sachant qu'à notre prise de service, on doit être en tenue et prêt à partir. Donc ça veut dire que je me mets toujours en tenue, ça ne demande pas non plus d'être en tenue un travail particulier de mettre un pantalon et une veste. Et une cravate. Et une cravate. Vous avez raison. Il faut mettre une cravate. Non, mais vous êtes sommé d'avoir une casquette toujours ou vous pourriez ne pas l'avoir? Je vous confirme, ça fait partie de la tenue obligatoire que l'on a. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes essentiel, évidemment, à mon sens, parce que le nombre de fois où, moi, dans les trains, je vous ai demandé des renseignements, etc., même si je regrette, avant, on pouvait accompagner, par exemple, sa vieille maman ou son petit enfant. On peut plus. Sur le quai, dans le train. Aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est bien de voir les films des années 70, parce qu'on peut accompagner tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, j'imagine, non? Pourquoi? Parce qu'on a installé des portes d'embarquement. Oui, ça, je suis d'accord. Ça m'a pas échappé, les portes d'embarquement, oui. Et pourquoi on les a? Je sais pas pourquoi. Pour que les gens sachent qui fraudent. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le Thalys. Ah oui. Bien sûr. L'attaque terroriste. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et la mise en place, c'est fait après. Non, mais c'est vrai que et puis il n'y a plus de fraude possible parce que il y a des QR codes et tout ça. C'est un petit peu plus difficile. Oui. Bon, écoutez, Vaïs, merci pour tous ces renseignements. Monsieur Boubouk va prendre la parole. Peut-être vous voulez poser une question à Vaïs? Non, j'ai des messages sur les réseaux sociaux, mais je remercie Vaïs. Voilà. Allez, la petite chemise bleue aujourd'hui. Ah oui, petite chemise bleue de Noël. Elle est pas mal. Vous l'aviez pas remise, celle qu'on vous avait offert pour le Père Noël. Non, c'est la chemise de Mémé Zouzou. Elle est bien, non? Oui. Ouais, sympa. Et moi, elle est à votre taille parce qu'on a eu tout à l'heure un invité qui avait une chemise avec un peu trop grande. S'il vous plaît, Florian. Et on vous dérange, Florian Carassou-Maillot? Il baille? Oui, il s'endort là. Il est un peu fatigué. Mais vous êtes complètement ailleurs là. Mais je l'ai vu bailler. C'est terrible. C'était pas moi. Ah oui, mais même pas sa main devant la bouche. Depuis que votre vie privée a changé, j'ai l'impression que vous êtes plus fatigué. Prenez un oreiller en régie. Non, mais ça va pas. Venez dormir sur moi carrément. Oui, c'est confortable, n'empêche. Allez, le point Boubouk. Il y a de l'espace, ça rebondit. C'est moelleux. Vous le dites mieux que moi. Allez, c'est parti. Nos réseaux. Oh non. C'est quoi ça? Oh non. On m'a demandé de changer de musique. Oh non, je lui ai dit, est-ce que tu peux travailler le bête, Fabrice? Vous avez vu ce qu'il met? Non.
Franchement, le partisan du moindre effort. Ouais, non, mais lui, franchement. Il aurait pu la composer. Vous allez faire un aller-retour, vous aussi. Oh non, Vous allez faire un aller-retour direct. Puis vous n'allez pas repasser par la case départ. Vous allez aller directement à la case c'est présente. un aller. Oui, allez, c'est parti. Non, mais là, il fait exprès. Mais oui, il fait Vous exprès. dites rien, mais c'est vous le chef, hein, Pascal, je veux pas Alors, vous... écoutez, moi, je suis chef de rien du tout. Ah bah attendez, Ça, c'est ce qui me caractérise depuis quasiment l'enfance. mais vous le contrôlez plus, moi. C'est parti, Céline. Ah, je suis pas contrôleur, moi. C'était le sujet d'avant. Céline propose quelque chose sur notre page. Céline. Pour elle, on Dis-moi, devrait... Céline. Il n'y arriverait pas. C'est fini, Il n'y arriverait pas. Allez. Non, c'est mort, c'est mort. J'ai un téléphone. Allez, C'est vendredi. Non, mais je veux plus le faire, j'ai plus envie. Non, Là, on m'a soyez- coupé. ne faites pas l'enfant. Ah bon, oula. Et j'ai d'autres prénoms, vous savez. L'amour qui te tenait, Louis. Ça, c'est pas bien. C'est le bon. Ce que vous me faites là, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, je précise que Louise est l'amoureuse. Non, A il n'y a failli pas l'être. d'amoureuse, il n'y a rien Elle du est tout, il n'y a que des magnifique, messages. Il y en aura peut-être une nouvelle bientôt. En plus, c'est une famille assez huppée de Bretagne. Oui, c'est vrai. Ils ont un château. Et Finistère Nord. et le problème, c'est qu'ils prennent Monsieur Boubouk pour Jacouille, la fripouille. Il me balance du Il poulet mange, comme ça. il mange par terre lorsqu'il va les voir, parce que ce sont des hobereaux. Non, mais c'était sympa, je retourne en régie. Bon, à tout vous à l'heure. nous dites les Mais non, messages. mais on a plus le temps, on a plus le Non, temps. allez, Attendez, bon, ok, sérieusement. je le fais. Céline propose quelque chose sur notre page. Pour elle, on devrait faire bosser les grévistes de la SNCF en petite agriculture rurale. Pour Fabien, il faut une ouverture immédiate à la concurrence, ça calmerait tout le monde. Et on finit avec Nicolas qui les défend. Ils ont bien raison de faire grève. Nicolas, j'étais sûr. c'était de l'amour, on ne le savait pas. Ah, il y a Didier Barbelivien. Bah, Il est là dès que Didier Barbelivien est là, on chante, c'est pour ça, c'est pour lui faire hommage. D'accord. Donc le but, c'est que vous dites un prénom de quelqu'un qui envoie un message et nous on chante. Ah, Donc, voilà, on s'il y a trouve une Céline, chanson. Alors s'il y a Aline, Sarah, on peut chanter. Ou Elsa, par exemple. Oh là là. Les manèges de Berlin tournaient dans tes bras, Elsa. La chanson des marins pleurait dans ta voix. Il a dit bravo à Fabrice. Bah oui, Il chante à côté de nous, mais là, Didier, hein. là, à mon avis, Bravo. il a voulu faire Fabrice. J'avais quel âge Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Elsa, dans le micro. 82, j'avais Non, Nous sommes mais en là, train de là, causer, monsieur excusez-nous, hein, vous avez quel âge, en Didier régie. 28 Bonjour, ans, monsieur j'avais. Barbelivien. Non. Non, mais là, on vous entend Il vous entend pas. pas. Est-ce que vous pourriez parler dans le micro ou... Bah, je parle dans le micro là. Bah, là, vous Oui, mais lui, parlez, vous entend oui. pas. Je disais, j'étais jeune et je chantais très haut. Oui, c'est vrai. J'étais à moitié beau même. Vous étiez vous l'êtes très toujours. beau. Vous rigolez. Vous êtes bien conservé, non. Didier. Non, non, Alors ça, Mais c'est qu'est-ce qu'il y a horrible de Oh, dire le ça. flatteur. C'est comme, Ouais, On c'est parlait- comme on dire à parlait de quelqu'un t'es bien pour ton agisme âge. hier. Bah, c'est horrible. Quelle honte. Mais Oh, Didier la n'est plus tout jeune, il a encore de la classe. Non, mais vous êtes bien Bon, bah, conservé. bon, mais bah, moi, moi, je peux plus rien dire. Avec ce qu'on a dit non, hier. ça, c'est minable. C'est minable. Ah Avec oui, ce qu'on a dit hier franchement. sur l'agisme. Voilà. Voilà, l'agisme, vous êtes bien conservé, c'est pire. il me C'est prend comme pour de une dire cerise ou quelqu'un, quoi vous ne faites pas votre âge. Pardon, Didier. Franchement, il y a des Je vous choses aime qu'on ne dit beaucoup. pas. Pardon. Vous ne faites pas Oh, votre âge. Il me prend pour une cerise ou un cornichon? Mais J'en sais rien. non, mais laissez-le, il a des chemises en nylon. Qu'est-ce que tu veux faire alors ça, Un type qui a des chemises en Oh, c'est nylon. une faute de goût, ça. Bon. Chaque jour, on peut apprendre à lire avec les t-shirts de Cédric Chasseur. Hier, il avait marqué voilà, et aujourd'hui, c'est marqué parfait. Donc, je ne sais pas ce qu'il va avoir demain. Un nouveau mot chaque jour. C'est énorme. Mot. Apprends à lire avec Cédric Chasseur. Bon, 11h59. Vous venez. J'arrive. Ouais, alors il est en régie. Vous pouvez venir de l'autre côté Allez, parce qu'on va j'arrive. parler la seule façon d'aimer. Didier Barbelivien, c'est un roman et c'est un roman d'amour. À tout de suite. Et avant de retrouver Pascal Prévost sur Europe 1, je vous rappelle que cet après-midi, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat. Ondelat vous raconte chaque jour les histoires qui vous ont marqué. Et aujourd'hui, ça sera l'affaire Dominique Brunel. 14h-15h, Ondelat raconte cet après-midi sur Europe 1.